Jésus venait de mourir, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussi il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Il y a deux questions qu'il faut toujours se poser dans toutes les choses importantes de la vie. L'une est, que se passe-t-il? L'autre est, pourquoi? Ce ne sont pas les seules questions, mais elles sont essentielles. Pourquoi cela arrive-t-il? Le christianisme, le catholicisme en particulier, a un problème. Je ne parle pas du fait que moins de gens viennent à la messe. Je parle d'un problème de fond. Puisque notre religion est la plus belle, la plus vraie, la vraie, notre religion étant celle qui présente un merveilleux visage de Dieu, Dieu le Père, Dieu amour, Dieu miséricorde, il y a un problème. Et le problème est le suivant. Pourquoi, si Dieu est Père, si Dieu est amour et si Dieu est miséricorde, permet-il les dictatures, les catastrophes naturelles, les maladies, même finalement la mort? Pourquoi? Si Dieu est amour, cela, selon la logique humaine, ne devrait pas arriver. Nous ne devrions pas pleurer, nous ne devrions pas souffrir. Si Dieu est amour, pourquoi mon enfant meurt-il? On peut répondre à cette question et on peut y répondre du point de vue logique. Par exemple, la grande partie de la souffrance humaine est liée au mal que les hommes eux-mêmes font. Une autre partie est liée au péché originel. Le Seigneur a voulu répondre à la question d'une autre manière. Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? La réponse du Christ n'était pas un discours, un raisonnement ou un argument. La réponse du Christ a été de monter sur la croix. Là, souffrant comme personne d'autre. Et comme personne d'autre, non seulement à cause de la quantité de souffrance, mais aussi à cause de la personne qui souffrait. Là-bas, alors que nous l'avons vu torturer et sacrifier, il nous dit, en le disant au Père, il nous dit, entre tes mains, je remets mon esprit. La vie de Jésus sur terre commence par un fiat, par un je fais confiance, dit par sa mère. Alors le Verbe s'est fait chair dans le sein de Marie. La vie de Jésus sur terre se termine par un fiat. Entre tes mains, je remets mon esprit, dit par Jésus au moment de mourir. Et cela a été aussi dit par sa mère en silence, qui était là au pied de la croix. Il y a des choses que je ne comprends pas, beaucoup. D'autres que je comprends, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Face à ces choses que je ne comprends pas, j'ai l'exemple de Jésus. Il ne comprenait pas non plus. Il l'a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'était pas un étranger auquel les doutes étaient indifférents.
comme il n'était pas indifférent à la douleur physique, il était l'un des nôtres. Cet homme, Jésus, ce Dieu Jésus, vous dit sur la croix, j'ai confiance en Dieu et aussi confiance en Dieu. Et c'est difficile, ce n'est pas facile. C'est la chose la plus importante. Mais c'est précisément pour cette raison, ce n'est pas simple. Encore et encore, nous sommes tentés. Encore et encore, la vie met notre foi à l'épreuve. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, nous devrions changer la question. Il vaudrait mieux demander à quoi cela sert-il? À quoi cela peut-il servir? Et la question du pourquoi est inévitable. Et nous tournons notre regard vers lui. Nous le voyons, je le répète, crucifié, disant, j'ai confiance en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et comme ce n'est pas facile, le Seigneur doit nous le rappeler de temps en temps. Un de ces temps extraordinaires a été l'apparition de Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paris, les Moniales en France. Il se manifeste à elle comme le Sacré-Cœur et où il demande à Sainte Marguerite et à travers elle, nous tous, lui demande d'apprendre à avoir confiance en cet amour de Dieu. Il nous montre son cœur, il nous dit, vois combien je t'aime, réalise à quel point je t'aime. Tu ne comprends pas. Et je ne comprenais pas non plus, nous dit-il. Sur la croix, je n'avais pas beaucoup de lumière non plus. Mon intelligence était obscurcie par l'immense douleur physique et parce que Dieu le Père le permettait. Et de cette obscurité, de cette douleur infinie, nous ne pouvons même pas imaginer. Il dit à Dieu, j'ai confiance. C'est ce que le Seigneur nous dit dans cette apparition à Sainte Marguerite. Toi aussi, dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Parce que je crois en ton amour, parce que j'ai touché ton amour, parce que j'ai vu ton amour, j'ai confiance en toi. J'ai fait l'expérience de ton amour. Parfois, Seigneur, je ne le vis pas. Quand je fais l'expérience de ton amour, quand tu me portes dans tes bras, il est facile de dire j'ai confiance. Mais quand tu me laisses à terre, marchant sur mes faibles jambes, quand je me sens seul, comment puis-je te dire j'ai confiance? Alors je te dis, je te regarde, toi crucifié, je te dis, comme toi Seigneur, comme toi. Si je devais arriver à ce que tu es arrivé, même pas proche, je veux aussi dire, Jésus, j'ai confiance en toi, je crois en ton amour. Ainsi se ferme le cercle de la perfection dans le christianisme. Je crois en Dieu. Croire en Dieu est très facile. Il suffit de voir un coucher du soleil. Ceux qui disent que tout est une coïncidence trouvent peut-être des billets de loterie gagnants dans la rue tous les jours. Mais croire en l'amour de Dieu est beaucoup plus difficile. C'est notre foi. Jésus nous donne la possibilité de nous unir à lui dans cette foi, en lui disant, comme lui, moi Seigneur, j'ai confiance en toi, dans le bien et dans le mal, dans la maladie et dans la santé, dans l'obscurité et dans la lumière. Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as enseigné, Seigneur, je veux suivre tes traces. J'ai confiance en toi. C'est la première chose que nous devons lui dire. Le plus important, ce qu'il attend de nous, c'est qu'il s'est demandé à lui-même s'il trouverait à son retour. Trouverai-je cette foi sur la terre? A-t-il dit. Trouverai-je la foi en l'amour de Dieu? Mais pas la foi en l'amour de Dieu de la part de celui qui va de succès en succès. Mais la foi en l'amour de Dieu de la part de la créature normale qui a de bonnes choses dans sa vie et de mauvaises. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas la seule chose que nous devons dire au Seigneur, c'est la première. Nous devons ensuite lui dire, Sacré-Cœur, je t'aime. Parce que le message du Sacré-Cœur est précisément cela. Je
t'aime. L'amour doit être répandu par l'amour. Sacré-Cœur, j'ai confiance en toi et je t'aime. Nous devons lui dire, je t'adore, parce que tu es Dieu. Ce cœur qui bat est le cœur d'un homme. Celui qui est mort, torturé sur la croix, était un homme qui a été immensément blessé par les fouets et les clous. Mais il était Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Et je te remercie pour ton amour infini. Un amour que je ne mérite pas. Un amour que tu me prodigues. Un amour, Seigneur, que je n'aurai pas toute ma vie. Pas même si je verse mon sang. La capacité de te remercier suffisamment. Je demande aussi à ce Sacré-Cœur de m'aider. Je lui demande de pardonner mes péchés par son sang versé. Je lui demande de m'aider, d'aider mes proches, de nous soutenir dans le combat de la foi, de nous soutenir dans le combat de l'amour du prochain, dans le combat de la défense de l'Église. Et après, avec l'humilité de Marie, nous devons dire à ce Sacré-Cœur, compte sur moi, voici pour faire ta volonté. Je m'offre à toi comme la Sainte Vierge, ta mère, est offerte à toi. Que je ne te déçoive pas, Seigneur, à l'heure de la difficulté. Comme la Vierge ne t'a pas abandonné à l'heure de la croix, lorsque tes amis t'ont renié, elle s'est avancée et était présente. Quand ils t'ont applaudi, elle s'est retirée. Quand ils t'insultaient, elle était là pour te soutenir. Je m'offre à toi, Seigneur, pour avoir confiance en toi et avec ta grâce, être capable de t'aimer, être à tes côtés et t'aider comme ta Sainte Mère t'a aimé. Mais revenons au début. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour verser son sang et purifier nos péchés? Oui. Pour nous ouvrir les portes du ciel? Oui. Mais aussi pour que nous puissions donner une réponse aux questions les plus importantes de la vie. Pourquoi, si nous disons que Dieu est amour, devons-nous souffrir? Je ne le sais pas. Christ non plus ne le savait pas. Lui aussi a posé la question. Il n'y avait pas de voix du ciel qui disait pour ceci et pour cela et pour l'ici et l'au-delà. La question du Christ a été suivie d'un silence. Et la voix a été donnée par le Christ lui-même qui est Dieu. À la question de Dieu, la réponse a été donnée par Dieu en nous disant au Père, j'ai confiance, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Il en soit ainsi.